Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment construire un parcours complet et le mettre à disposition de nos élèves. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment créer un parcours. Donc un parcours à partir de modules que vous aurez choisis dans la BRNE Mathématiques cycle 4 ou des modules que vous aurez construits avec vos propres ressources pour les affecter à vos élèves. Pour construire votre parcours, donc vous allez sélectionner les modules que vous souhaitez intégrer. Donc là, je vais aller dans « Créer un parcours », donc juste dans le bandeau de gauche, et je vais donc donner un titre, à mon parcours. Donc ici, révision en trigonométrie pour calculer une longueur. Donc je peux mettre une petite description. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une image comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Vous pouvez nommer le palier 1 si vous le souhaitez en nommant. Et là, on va pouvoir ajouter donc une ressource. Donc, on va rajouter une ressource. Tout d'abord, un quiz interactif. Donc, pour ajouter le quiz interactif, donc là, vous voyez ici, on arrive dans les ressources barème mathématiques, donc Tactilio. Donc là, je vais choisir mobiliser ses connaissances donc pour aborder la trigonométrie. Voilà. Donc j'ai 6 ressources qui sont intéressantes. Et on voit ici qu'il y a la ressource qui m'intéresse, qui s'appelle mobiliser les connaissances. Je visualise, donc quiz interactif. Et là, j'ai bien 4 exercices donc, que je vais pouvoir mettre à disposition de mes élèves. Donc, vous pouvez ajouter cette ressource en cliquant sur la petite case et faire « Ajouter ». Vous voyez ici, le petit quiz apparaît dans le premier. Dans ce même palier, je vais aussi intégrer 2 autres vidéos. Donc là, les vidéos sur la trigonométrie. Donc, je vais taper « Trigonométrie ». Donc, sinus d'un angle aigu. Voilà, on a une petite animation donc, que je souhaite ajouter à ma ressource. De la même façon, cosinus. Donc, je vais ajouter le cosinus d'un angle aigu. Voilà, la petite animation, donc je l'ajoute. Et je peux rajouter une petite règle de validation, c'est-à-dire que je souhaite que les élèves passent au palier suivant s'il a effectué, mobilisé, donc le petit module, mobiliser ses connaissances pour aborder la trigonométrie. Donc ça veut dire que là, il se met en surbrillance rouge. Si l'élève n'a pas visionné ou effectué ce quiz, il ne peut pas passer au palier suivant. Donc, pour le palier suivant, je souhaite intégrer des modules. Donc j'ajoute un nouveau palier. Je déploie donc l'activité. J'ajoute une nouvelle ressource. Et cette fois-ci, je souhaite ajouter des exercices sur la trigonométrie. Donc par exemple, des outils pour calculer. Donc une longueur, donc je visualise pour voir si c'est bien la bonne ressource. Voilà, celui-ci, il y en a 3. Donc je l'ajoute à mon module, donc le palier 2. Je l'ajoute à mon module. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut modifier certains paramètres. Là, je vais enregistrer. Donc, on peut modifier certains paramètres qui sont du parcours, par exemple. Alors ici, on peut modifier le paramétrage, donc faire une session par groupe,
ajouter une vidéo d'introduction si on le souhaite. Et dans notre module, alors je vais revenir sur mobiliser ses connaissances. Donc ses connaissances. Alors pour aborder la trigonométrie, donc là j'entre dans mon module, donc juste ici, je rentre dans mon module, et je vais dans l'option du module. Donc dans l'option du module, je peux modifier le barème. Vous voyez ici, par défaut, il n'y a pas de points pour mes 4 exercices. Si je souhaite mettre une note sur 10, je peux par exemple mettre 3 points pour le premier, 3 points pour le deuxième texte à question à trous, 2 points pour l'exercice 3 et je peux rajouter 2 points pour celui-ci. Mais dans ce cas-là, j'enregistre, je vais sur le fil d'Ariane, donc mon module, et je peux noter à côté de copie, noter sur 10. Donc là, il sera noté sur 10. Donc là, j'enregistre, je peux visualiser mon module, et donc à la fin, l'élève va pouvoir avoir une petite note, donc sur 10, attribuée à ce module. Et ce module, je peux le télécharger, je peux le visualiser, et je peux l'utiliser dans mon parcours. Donc si je retourne dans mon parcours, donc, que j'ai créé, alors tout ce que vous avez créé, ça se met dans mes ressources, donc, comme je l'ai enregistré. Donc on vient de voir donc dans cette vidéo donc comment créer un parcours et on va voir maintenant comment on le met à disposition. Donc de la même façon que tout à l'heure, on fait créer une session, on sélectionne les élèves à qui on veut attribuer donc la session du parcours. Alors il y a marqué auto-inscription faite par l'apprenant par défaut. Je crée la session. Donc les élèves vont avoir, 3 élèves ici vont avoir accès au parcours et je vais retrouver leurs résultats dans résultats et suivi, donc qui est tout en bas. Voilà, donc là on est le 3 mai, donc replacé dans l'ordre. Donc on voit ici voir les résultats. Donc pour le moment, il n'y a pas d'apprenants qui sont encore inscrits, parce qu'ils n'ont pas encore accédé à leurs ressources depuis leur espace de travail. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai cette fois-ci comment différencier les parcours à faire réaliser par nos élèves.